on peut tous mûrir. Comme tu l'as remarqué, depuis presque 2 semaines maintenant, la France est confinée. Et je suis sûr que tu as en mémoire les images des rayons vides dans les supermarchés, les traces de panique sur les visages des passants. En 2 mots, la peur. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur ? Je suis sûr que oui, parce qu'à mon niveau, ça m'est déjà arrivé. La peur de manquer, la peur d'échouer, de se tromper, la peur de parler en public, la peur de l'avenir, et peut-être même la peur de la mort. Il y a quelque temps, on était sur l'autoroute des vacances, en famille, quand un de mes enfants s'est mis subitement à crier. Mais attention, un cri de mort, au point où mon épouse et moi, nous avons paniqué, j'ai arrêté la voiture en urgence sur le bas-côté, on s'est retourné, et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, où est-ce que tu as mal ?» Parce qu'à l'échelle de son cri, ça devrait être grave. Et là, mon enfant qui était en sueur, en stress, s'est écrié « Là, 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 là ! Une araignée !» Et en effet, une grosse araignée avait décidé de voyager avec nous. À la peur, face à elle, nous adoptons des réactions différentes. La fuite, la lutte ou bien la paralysie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans notre cerveau, c'est l'amygdale qui prend les commandes. Alors l'amygdale va déclencher toute une série de réponses hormonales pour nous préparer à échapper au danger. Mais ces réactions vont aussi bloquer notre cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie de notre cerveau qui permet de réfléchir et de raisonner. Tu commences à saisir le problème. Notre cerveau ne fait pas la différence entre un danger qui est réel et un danger qui est imaginaire. Imagine que tu te promènes en forêt et tout à coup tu te retrouves face à face avec un ours. Le danger est réel, les réponses hormonales et corporelles seront justifiées. Mais si tu te promènes en forêt et que tu es déjà en sueur, en stress, à la simple idée de rencontrer un ours, le danger est imaginaire. Et les réponses hormonales et corporelles seront donc disproportionnées. Tiens-toi bien, dans 90% des cas, notre peur, elle ne repose pas sur des situations réelles, mais plutôt sur l'idée que l'on s'en fait, sur notre dialogue intérieur. Qu'est-ce que les autres vont en penser ? Et si ça se passait mal ? Et si je me trompais ? Et si on venait en manquer ? Une peur qui repose sur un dialogue imaginaire, c'est ce que Pierre a vécu ce soir-là, dans la cour du Sanhédrin. La veille, il avait affirmé fièrement qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Mais ce soir-là, il a peur. Peur d'être démasqué. Peur de révéler sa véritable identité. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Et si je m'étais trompé ? Saisi par la peur, n'arrivant plus à raisonner, il va renier Jésus à 3 reprises. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je le jure, je ne connais pas cet homme. Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme. » Comme tu le vois, la peur est mauvaise conseillère. Elle nous pousse souvent à faire des mauvais choix. Et toi et moi, on peut se tromper. Mais heureusement pour Pierre, c'est à ce moment-là que Jésus se retourna et le regarda. Combien j'aime cette histoire. Qu'y avait-il dans le regard de Jésus ? Personnellement, je n'y vois pas la moindre accusation, mais plutôt de la tristesse. Et un pardon qui est offert, et une promesse. « Pierre, je t'aime, j'ai besoin de toi, n'aie plus peur, n'abandonne pas !» Nous pouvons tous ressentir de la peur, c'est normal. Et en même temps, nous pouvons choisir d'être courageux. Jésus n'a-t-il pas dit « Si Dieu prend soin des oiseaux, ne prendra-t-il pas soin de nous ?» Que penserait Jésus des situations que tu traverses en ce moment ? Ne laisse pas la peur diriger ta vie. Cette histoire, elle va marquer Pierre profondément. Avant, il se laissait dominer par la peur. Mais plus tard, nous le verrons debout, prenant la parole à Jérusalem devant plus de 3000 personnes, et parlant même de Jésus au cœur de ce temple où il l'avait renié. Quelle est en ce moment ta principale peur ? As-tu peur d'échouer dans tes études ? Peur de manquer de quelque chose ? Eh bien, quelle que soit cette peur, n'oublie pas que le Seigneur restera pour toujours ta force et ton bouclier. Aie confiance, ne tremble pas, le Seigneur ton Dieu ne t'abandonnera jamais. N'aie plus peur, parce que toi et moi, dans l'épreuve, on peut mûrir. Que le Seigneur te bénisse. Amen.